Bien, merci Monsieur le Président. Madame Dias, car rien ne va, rien ne va. Décidément, vous voulez donner des leçons à tout le monde, sauf que les solutions que vous proposez ne sont pas les bonnes. Oui, mais j'espère qu'on les essaiera jamais. Jamais, jamais. Quelques mots, Monsieur le Président, d'abord pour passer un coup de colère. La semaine dernière, votre vice-président au transport, Renaud Lagrave, s'est exprimé sur ce qui se passe au niveau des terres. Et je pense qu'il a eu raison. Vendredi dernier, je rentrais de notre réunion et effectivement, il y a eu des problèmes qui ont été rencontrés sur cette ligne 45 où quelques minutes avant d'arriver à Morsens, on nous a annoncé qu'il y aurait la correspondance de Mont-de-Marsan qui aurait 10 minutes de retard. Quelques secondes après, on nous dit qu'il y aurait plus de train et quelques secondes après, on nous dit qu'il n'y aurait aucun moyen de substitution qui serait mis en place. Je ne vous cache pas la colère qu'il y a eu et qui s'est exprimée de la part des usagers. Je suis intervenu auprès des usagers, auprès de la contrôleur, parce que c'était une dame. Je lui ai posé la question, est-ce que vous pourriez nous expliquer pour quelle raison le TER de Mont-de-Marsan a été annulé? Il me dit, monsieur, je n'ai aucune explication à vous donner, je ne sais pas. Donc, voyant la colère des gens, j'ai dit, écoutez, je m'exprime, je suis aussi conseiller régional de l'Aquitaine, et ça tombe bien, nous avons une session lundi à la région, nous soulèverons cette problématique. Donc 150 personnes sur le quai de la gare de Morsens, tous les uns en colère plus que les autres. Ceux qui avaient des amis, ils ont pu passer un moment avec la famille ou des amis sur Morsens. D'autres se sont débrouillés pour venir se faire récupérer. Il y avait une véritable colère. Cette colère se rajoute à d'autres colères sur d'autres lignes, puisque mes collègues m'ont rapporté que ces problématiques existent. Et cerise sur le gâteau, le train qui devait nous prendre 1h30 après avait encore quelques minutes de retard. Et cerise sur le gâteau, mais les choses se sont bien terminées. On a voulu nous fermer le hall d'accueil de la gare avant que le train n'arrive. Bon, les choses se sont bien réglées. Face à cette situation, Monsieur le Président, je nous interpelle parce que je sais que vous êtes en colère. Je sais que Renaud Lagrave est très en colère. Moi, je pense que cette situation, elle a assez duré. Et je pense qu'il nous faudrait profiter de la session que nous avons aujourd'hui pour exprimer non pas une colère du président ou du vice-président chargé des transports, mais une colère collective de l'Assemblée régionale. Non seulement vis-à-vis de la direction régionale de la SNCF, mais vis-à-vis de l'État. En rappelant quand même certaines choses. Parce que cette situation, elle n'arrive pas par hasard. Parce que les chantres de l'ouverture à la concurrence, etc., je nous rappelle que ce n'est pas ça qui réglera la question, même s'il y a une loi qui existe. La véritable problématique, c'est depuis qu'on a libéralisé le rail, depuis qu'on a mis en place les paquets ferroviaires, après les traités européens, on est dans cette situation. Sans parler, même si ça peut être sujet polémique entre nous, sur la casse du statut des cheminots. Ça, c'est des choses qui sont inacceptables. Donc moi, je nous propose aujourd'hui, et je vous propose, Monsieur le Président, que vous soyez, vous, avec nous, sur une interpellation, bien évidemment, mais pourquoi pas une manifestation pour faire part de l'ensemble de ces problématiques à laquelle nous appellerions les usagers, les salariés, les organisations syndicales à participer pour être entendus de la part de l'État. Ça, c'était mon premier coup de colère. Ma deuxième réflexion, elle se situe au niveau budgétaire par rapport aux propos que vous avez tenus, Monsieur le Président, et que nous pouvons partager en grande partie. Nous allons donc voter effectivement le budget. On en discutera donc tout à l'heure quand Madame la vice-présidente nous aura présenté celui-ci. Nous, on considère que ça répond effectivement à
l'ambition politique que nous étions fixés dans le cadre de la campagne électorale que nous avons menée. Vous avez parlé de la formation, de la santé, de l'environnement, des politiques agricoles, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le côté économique. Et nous avons visité avec notre groupe, et on la remercie une nouvelle fois, notre collègue, alors j'arrive jamais à me rappeler son prénom, Jacques Aymon, voilà, comme ça j'ai trouvé qu'il nous a fait visiter Ferrocampus et c'était extrêmement instructif pour nous. Et c'est le prolongement un peu de ce que nous avons fait, ce que vous avez fait avec Aérocampus, mais on ne peut pas oublier que dans le cadre du budget de 2024, on aura l'occasion de vérifier la pertinence de nos politiques. Alors même si des questions ont fait extrêmement débat sur la question effectivement de Néoterra, moi je me félicite qu'on puisse s'orienter vers un budget vert, mais aussi ça sera la mise en place et ça nous permettra de mesurer ce que sont véritablement en termes positifs les éco-sociaux conditionnalités. Tout cela, donc ça doit être des outils qui doivent nous permettre de mettre en place notre politique. Et je ne peux terminer mon propos sans parler de ce qui se passe au niveau économique et de l'inquiétude des salariés et des populations par rapport à leur vécu. On le sait, chacun dans nos territoires, il y a de plus en plus d'exaspération face à la disparition des services publics de proximité. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion. On en discutait avec le vice-président au transport hier sur cette question, comment on peut, y compris, réhumaniser nos gares. Voilà, parce que je pense qu'il y a besoin de cela, même s'il y a des changements de comportement pour l'achat des billets. Donc, la disparition des services publics de proximité, il faut qu'on ait cette ambition d'aider les territoires et les élus à faire des choses. C'est la même problématique sur les questions de santé. Nous, on a eu un débat sur l'agglomération montoise sur la question de la santé, de l'offre de santé sur le territoire, et les choses qui nous sont annoncées ne sont guère réjouissantes. Donc tout cela, il faudrait que nous en parlions. Et il y a les questions des entreprises privées, les devenirs de certaines entreprises. Il y a ce qui s'est passé à Condat, il y a les inquiétudes en Lot-et-Garonne avec l'entreprise d'Urgelin. C'est pour cela qu'on vous a présenté un vœu, même si on considère que ce n'est pas la collectivité, notre collectivité qui peut régler tout ça, mais elle peut être très attentive, elle peut pousser pour qu'il y ait des réponses qui soient trouvées sur les territoires. Donc nous, on souhaitait vous faire part de cette situation, de ce qu'on ressent sur le terrain, de la colère effectivement des populations et des salariés. Mais pas que, il y a aussi les élus de proximité qui s'inquiètent. Voilà, il faut aussi les entendre. Et tout à l'heure, on en discutera dans le cadre du budget. Effectivement, notre collectivité, la région, est aujourd'hui privée de moyens pour aller jusqu'au bout de ses politiques. Et on peut se féliciter, c'est ce qu'on dira tout à l'heure dans le budget. Vous verrez le vote qui sera le nôtre, mais il n'empêche qu'il faudrait qu'on ait plus de ressources financières pour aller jusqu'aux ambitions qui sont les nôtres et qu'on semble partager collectivement. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction de notre session. Merci à toutes et à tous.